Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va essayer aujourd'hui un nouveau format avec les commentaires en voice-over pour parler un peu des méthodes, des optimisations dans les blocs. J'espère que ça vous plaira, profitez bien de la vidéo. Donc c'est parti pour l'échauffement. Généralement, je vais faire une douzaine de blocs entre B3 et B6, histoire de mettre le corps en branle. Faire un petit échauffement général comme ça, hein, pas d'échauffement spécifique, articulaire ou musculaire. Je pars directement dans les blocs. Et puis après, en fin de chauffe, j'attaque quelques B8, B9, B10 pour terminer d'échauffer les doigts, notamment les articulations des doigts, pour éviter, en arquant trop fort, de me casser une poulie, faire une rupture de tendon. C'est toujours dommage de partir sur une blessure. Finalement, pas de séance tout seul. J'ai été rejoint par Vivien, avec qui j'avais grimpé une fois ou deux, qui est fort aussi et qui fait une méthode bien différente de la mienne dans ce bloc B12, qui part main gauche, main droite et saute dans la foulée, mais ça tient pas bien. Et donc voilà, vous verrez à la réception, une très bonne chute, comme au judo, corps complet pour amortir. Et là donc je pars. Main droite directement, très à droite sur le volume, et donc là je tombe puisque j'arrive pas à pincer à droite. Et donc dans la foulée, je remets un run, et cette fois-ci je vais prendre le volume beaucoup plus au centre pour pouvoir pincer et valoriser ce pouce, ce qui va me permettre de bloquer le ballon et de m'arrêter sur la prise. Là, no foot, je ramène, et là je vais essayer de jeter dans l'avant-dernière prise, mais qui est pas bonne et qui est très très loin. Donc chute. Donc pendant que je récupère, Vivien remet un run, et vous verrez, allez, on y croit. Pas du tout la même taille, et donc lui a du mal à même garder le pied en bas sur le volume. Il est quasiment en no foot pour ramener sur ce deuxième volume, et il est difficile d'aller chercher un petit commentaire. Faudrait que j'arrive. Bon, on a essayé le move un peu en isolé pour voir. Est-ce que c'est un talon comme ça? Je pense qu'il faut rétablir pour réussir à passer en paume, triceps, et ensuite lancer main gauche ou main droite, mais c'est très loin, très dur. Franchement, faut être costaud, quoi. Je repars dans ce B12, le début est calé, plus de difficulté pour moi, j'arrive à aller chercher l'arqué. En revanche, la fin, incompréhensible, j'ai les fesses qui partent en arrière, j'arrive pas du tout, donc j'essaie de chanter, d'aller chercher directement le back final, mais sans réussite, c'est beaucoup trop loin et pas assez bon. Wow. En résumé, je suis pas assez fort. Laissé dynamiser. Bon, si je suis trop grand pour le troisième move du B12, Vivien est trop court pour le deuxième, donc il s'est rabattu sur ce B10 là, qui est à base d'arqué, de petits pieds. Faut charger, serrer fort. Et ça passe, le bassin toujours collé au mur. Regardez comme le bassin est collé au mur, c'est ce qui permet de faire tenir les pieds et de pas trop charger les mains. Et là il s'en sort bien, mais petite erreur de pied, erreur de jugement, et donc forcément quand on fait une erreur sur une dalle comme ça pardonne pas. Et là il se retrouve bloqué, il peut plus changer de main, plus changer de pied, et il va tomber. Et encore une fois, très belle chute, bien maîtrisée pour amortir. Après ces effets infructueux en deuxième salle, on part dans la troisième. Là, j'essaye de mettre un run dans ce B14 rose. Il faut serrer fort la main droite avec le pouce, ramener sur l'arqué, et là partir dans la macro, et on arrive tendu alors qu'il faudrait arriver pincé, donc ça tient pas. Et là, c'est au tour de Vivien de se prendre une claque. Charge le pied. Charge le pied. Il faut charger le pied, coller le bassin à la paroi, mettre le pouce sur le volume pour bloquer le ballon. Ouais, mets le pouce, c'est ça, mets le pouce sur la droite. On arrive fort sur l'arqué, il faut serrer tout de suite à mort, sinon on tombe. Yes. On décide alors de changer de bloc et de partir dans ce B12 rose qu'on avait chacun déjà essayé sans grand succès. Là, la clé, c'est de réussir à tenir cette main droite sur le volume et d'aller chercher très haut à gauche. Voilà, et là, il y a adhérence complète, il faut gainer à mort, petite lolotte, et aller chercher là-haut, là, sur la main droite. Et il faut tenir très haut, et là, il faut encore gainer comme un bâtard pour aller mettre un talon. Sauf que j'essaie de mettre une pointe, ça tient pas, ça zip. Vivien, qui vient de faire un B8 pour se faire plaisir, s'est éclaté le coude sur une prise, et donc part dans ce B12. Là, met un très joli run, mais la fin pardonne pas trop. Là, c'est fluide, hein, on voit. Il arrive à remonter le pied sans trop de difficulté, à aller chercher à gauche bien. Mais la suite, c'est vraiment physique. Ça demande de tenir fort, de gainer, et pas facile au niveau des pieds. Et là, c'est très loin pour aller chercher. Là, je me dis que c'est calé, donc je vais mettre un run rapidement pour pas perdre d'énergie, et puis forcément je me précipite, et donc là je fais de la merde, je passe du talon à la pointe, et donc inévitablement ça zip, et boum, ça tombe. Un peu de récup, je remets un run, début correct, mais la suite, la fatigue se fait sentir, j'arrive pas bien à tenir le volume main droite, et on voit que je suis en galère, ça tient pas bien, c'est pas fluide, et donc forcément je tombe encore une fois, et là j'ai perdu pas mal d'énergie et de peau.
Une fois de plus, réception en souplesse pour amortir la chute et pas se casser le dos. Après ces échecs, Vivien va mettre un run pour voir un peu ce B13 vert. Il met les pieds sur le dessus des volcans plutôt que dedans pour gagner quelques centimètres. Mais malgré tout, ça fait très loin. Je vous remets le run de la session précédente où là, je pars avec les pieds dans les volcans et je suis plus grand, donc j'arrive à faire le move, mais ça reste très loin et pas facile. Pour se rassurer et se faire du bien à l'ego, Vivien va mettre un run dans ce B10 vert, très beau, très technique. Il va grimper très proprement en restant proche du mur, en posant bien les pieds, en prenant son temps. Il va y aller en statique sans prendre de risque. Là, on voit, il remonte le pied. Il remonte la main tranquillement, il remonte bien les pieds, il charge, il réajuste pour être vraiment nickel. Là, il va chercher cette main droite qui est pourrie, je sais pas comment il fait pour tenir ça sans le pouce, c'est assez impressionnant. Il prend l'arquée qui est pas mauvaise avec un drapeau à droite pour éviter de prendre la porte. Et là, il se retrouve bloqué parce que le dernier move est loin, il faudrait dynamiser, mais c'est quand même pas très engageant. Messi, elle est super bonne. C'est trop bête. Bon, il faut vraiment se rassurer, donc là il faut aller flasher du B11, Vivien fait ça easy peasy. Encore un back, voilà. Pose de pied sur le back, voilà. Tu remontes dans le back, voilà. Et la dernière elle est loin mais c'est un back. Super. La redescente en sûreté, c'est important parce qu'à la longue, les chutes à répétition, ça peut vraiment défoncer le dos. Une vraie échelle. Après ça, ça commence à approcher la fin de séance, donc on va essayer les nouveaux blocs de la première salle. Donc ici, un B11 blanc qui nous a un peu donné du fil à retordre, que j'ai fini par sortir avec une méthode peu orthodoxe. Mais malheureusement, j'ai pas la vidéo, j'ai que mes échecs à répétition dans ce bloc blanc. Là, faut se rétablir, faut pousser un peu sur le triceps et puis aller chercher cette pince qui est pas très bonne. Retourner la main pour essayer de monter le pied en lolotte, mais ça glisse. Fin de séance, il n'y a plus trop de peau, faiblesse, échec. Autour de Vivien de mettre un run dans le bloc, exactement les mêmes méthodes que moi, un peu plus dynamique sur le début pour compenser les quelques centimètres en moins, mais globalement on est sur le même portage. Il n'y a pas de souci morpho sur ce bloc et là il va se retrouver pour le coup beaucoup moins en boîte que moi une fois qu'il aura rétabli en triceps. En revanche plus de jus non plus comme moi pour tenir la pince donc c'est pas évident. Allez. Deuxième run, on voit bien la main gauche qui se décale pour laisser la place au talon, la main gauche qui vient prendre la place dans la droite, qui se retourne également pour éviter de zipper au moment de prendre le ballon, et ensuite méthode alternative pour aller essayer de tenir cette grosse demi-sphère en haut avec une lolotte suggérée. Allez, allez. Enfin, je termine la séance dans ce B12 avec des grosses prises qui ont l'air bonnes mais qui en fait n'ont pas de grain, donc tiennent pas grand chose. Heureusement, il y a cette petite arquée au milieu du bloc qui permet de souffler un peu, elle est très bonne. On peut remonter le pied, aller chercher cette main gauche vraiment pas bonne, et là je vais faire un coincement de genou qui est très confortable mais je peux plus en sortir, donc c'est pas la méthode pour le bloc. J'ai fini par valider en fin de séance, malheureusement j'ai pas la vidéo, je vous referai sûrement une dème lors de la prochaine séance si le bloc est toujours là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire en dessous. Si vous préférez sans le voice-over, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, abonner et partager la chaîne, ça fera toujours plaisir et on se marrera davantage ensemble. À la prochaine, bonne grimpe.